Bonjour à tous, c'est Deva. Aujourd'hui, on va faire le point sur les différences entre œil de tigre, œil de taureau, œil de faucon et piétersite. Composition. Alors, l'œil de tigre est un quartz composé essentiellement de crocydolite. Alors, la crocydolite fait partie de la famille des amphiboles, autrement dit des amiantes. Ça, je vous en parle un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, voilà, la crocydolite se range de façon parallèle. Hein. Vous pouvez également trouver très souvent de l'hématite à l'intérieur de l'œil de tigre. Ce qui lui donne ces belles couleurs bien chatoyantes, allant du jaune, marron, presque noir, eh bien, c'est le fer. Parce que le fer dans la pierre a été oxydé. Voilà. Donc ça donne ce côté rouille un petit peu. Passons maintenant à l'œil de faucon. Alors l'œil de faucon, c'est exactement la même pierre, sauf qu'elle a des reflets bleutés. Et pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que le fer de la pierre, lui, n'a pas été oxydé. L'œil de taureau. Alors l'œil de taureau, eh bien c'est toujours pareil, c'est toujours un œil de tigre, sauf que cette fois-ci, il y a eu un chauffement thermique, hein, donc, qui a permis de changer la couleur de la pierre. Voilà. Et enfin, vous avez la piétersite, alors qui est aussi de l'œil de tigre, sauf que là, l'agencement de la crocydolite s'est fait différemment, hein, et c'est pas du tout géométrique, et en plus, elle contient de la calcédoine. Hein. Au niveau référence historique, eh bien, sachez qu'au temps de l'Empire romain, les soldats portaient l'amulette en œil de tigre. Généralement, c'était une tête d'animal, d'ailleurs, comme celui-ci, pour les protéger au niveau des batailles, hein, donc pour leur donner aussi la force et le courage. Au Moyen-Âge, on l'utilisait essentiellement contre la magie noire et contre les mauvais sorts. Hein. Les gens avaient, pour la plupart, une pierre au-dessus de leur porte. En Mésopotamie, elle avait une utilité un petit peu différente, puisqu'on l'appelait Oculus Bellus, donc bel œil hein, en fait, et surtout que Bellus, c'est le dieu de la fortune. Donc pour eux, c'était vraiment une pierre de chance, pas que de protection. Hein. Au niveau historique, pour l'œil de faucon, eh bien, c'est beaucoup spirituel, hein, puisque pour les Celtes, ça permettait de l'évolution ascensionnelle. Hein. Les chamans du Pérou pensaient que cette pierre contenait l'esprit de leur animal totem, et c'est comme ça qu'ils pouvaient communiquer avec. En Égypte, bien sûr, l'œil de faucon, eh bien, c'était l'œil d'Horus, puisque ça fait référence au dieu à tête de faucon, hein, donc avec des pouvoirs solaires et masculins. Et en alchimie, on disait aussi qu'il permettait de transmettre des vérités ésotériques, ou en tout cas d'apprendre des choses et des mystères cachés. Au niveau historique, pour l'œil de taureau, eh bien, on a moins de références, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une pierre qui est chauffée. Donc c'est de l'œil de tigre hein, à la base, hein, et les anciens avaient peut-être moins de raisons de créer ce genre de pierre. Donc les seules histoires que j'ai trouvées, c'est surtout au Moyen-Orient, en amulette pour chasser les djinns et les esprits malfaisants. Je n'ai pas vraiment trouvé d'histoire concernant la piétersite. Alors je pense que ça s'explique par le fait que, vu les caractéristiques de la pierre, les mélanges de couleurs qu'il y a à l'intérieur, je pense qu'on n'était pas capable d'identifier à l'époque la piétersite, et que c'est pour ça qu'on ne l'a pas vraiment ni nommée, ni qu'il y ait des légendes autour d'elle. On va maintenant comparer les vertus au niveau de la lithothérapie. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre de protection, hein, les autres aussi d'ailleurs, hein, mais elle va avoir cet effet boomerang, c'est-à-dire qu'elle va renvoyer les énergies à celui qui vous les envoie.
C'est-à-dire que des jalousies, le mauvais œil, les médisances, eh bien, elles vont se retourner sur la personne qui vraiment vous les a envoyées. Donc voilà, ça fait boum boum. C'est plutôt pas mal, hein. D'autre part, c'est une pierre qui va porter chance, hein. Souvent, hein, les pierres jaunes, il y a ce côté réussite, chance, le soleil. Donc, qui dit plus de chance, dit plus de réussite, donc plus de réussite, plus de confiance en soi, vous voyez où je veux en venir. Donc vraiment, ça, en plus, il y a tout ce passé d'amulettes de protection, donc c'est plutôt bien pour affronter les choses dans sa vie. L'œil de faucon va avoir des vertus un petit peu plus spirituelles, hein. Déjà, ça marche avec le chakra du troisième œil, donc pour la clairvoyance, mais moi je dirais même simplement pour voir plus clair, tout simplement. Quelquefois, on est dans un brouillard, on ne sait pas comment s'en sortir, et bien peut-être qu'investir dans une pierre d'œil de faucon, ça peut être quelque chose qui vous remettra les idées dans le bon sens. Autre chose, c'est une pierre aussi qui va permettre un certain lâcher prise. Donc si vous êtes trop dans le contrôle, ça peut être aussi intéressant de l'avoir. Et dernière chose qui sur moi fonctionne très bien, je ne sais pas si sur vous ça fera le même effet, mais quand j'ai mal à la tête, je me mets une pierre d'œil de faucon sur la tête et ça passe. Voilà. Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que non? En tout cas, ça marche très bien. Moi, je ne demande pas plus. Concernant l'œil de taureau, dit aussi œil de bœuf ou œil de tigre rouge. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un œil de tigre qui a été chauffé et qui lui a donné cette teinte-là. Donc, il y a deux écoles, hein. Il y en a qui ne supportent pas qu'on ait des traitements à des pierres, qui disent non, 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 ça y est, la pierre c'est fini, il n'y a plus d'énergie. Et il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, le fait de chauffer la pierre, ça lui donne une énergie plus puissante. Donc ça, je vous laisse seul juge. Mais en tout cas, en lithothérapie, c'est plutôt une pierre qui est recommandée aux sportifs. Pourquoi? Parce que ça protège les tendons, ça protège les articulations, ça protège des blessures sportives. Donc voilà, si vous êtes sujet à vous blesser dans un entraînement, eh bien pourquoi pas utiliser de l'œil de taureau, ça vous permettra peut-être de guérir plus vite si vous vous faites mal ou justement de ne pas avoir d'accident, ça c'est encore mieux. Autre vertu intéressante de l'œil de taureau, c'est au niveau de sa maison. Le fait de mettre ce minéral dans sa maison, eh bien, ça protégerait non seulement des voleurs, mais aussi des huissiers. À vérifier. Et enfin, la piétersite, qui est vraiment très très jolie, j'avoue. Au niveau lithothérapie, ça a plutôt des vertus alors, de protection, hein, comme les autres, mais ça permet de s'accepter tel qu'on est, de ne pas prêter foi au jugement des autres, de passer outre un petit peu, vraiment de pouvoir s'affirmer, d'avoir plus confiance en soi, de ne pas se laisser influencer aussi. Donc, alors moi je pense peut-être aux ados ou aux jeunes adultes qui ont un peu trop besoin d'avoir l'opinion des autres pour se faire leur propre opinion, ça peut être bien pour toujours pour voir plus clair en fait, hein, et de se forger ses propres idées. Au niveau traitement, imitation, contrefaçon, alors déjà l'œil de tigre c'est abondant sur la planète, donc même si les meilleurs spécimens se trouvent en Afrique du Sud, on en trouve relativement beaucoup, donc en général, il n'y a pas de faux œil de tigre. Par contre, au niveau des traitements, alors déjà, il y a le traitement par la chauffe qui transforme l'œil de tigre en œil de taureau, mais vous avez aussi beaucoup de coloration, hein, donc après, elles sont très très jolies, hein. Donc elles ont des très très beaux reflets, hein, vraiment, voilà. Mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait que, alors moi souvent on me demande de l'œil de faucon, hein, donc voilà, donc l'œil de faucon naturel non traité, il est comme ça, mais les gens ils s'attendent à avoir ceci, voilà, comme sur beaucoup de sites, voilà, l'œil de tigre bleu en fait,
Et non, ça, il faut savoir que c'est une pierre qui a été colorée. Alors, c'est juste un souci d'honnêteté, hein, bien sûr, si on vous dit que la pierre a été teintée, mais voilà, qu'on ne vous dise pas faussement que c'est de l'œil de faucon. L'œil de tigre est-il dangereux pour la santé? Donc, comme je vous l'ai dit au départ, l'œil de tigre est constitué de crocidolite. La crocidolite, c'est une amphibole fibreuse, c'est une catégorie d'amiante, hein, il en existe 6, je crois, et donc elle fait partie de la composition de l'œil de tigre. Sauf que, au cours du temps, bien sûr, il y a eu des transformations dans la pierre, et notamment le silice qui a rigidifié les fibres, hein, qui les a entourées. Donc, il n'y a absolument aucun danger à porter un œil de tigre, rassurez-vous. Maintenant, si vous poncez, percez, si vous taillez de la pierre, notamment d'œil de tigre, bien sûr, il faudra prendre des précautions, notamment mettre un masque. Mais bon, c'est déjà quelque chose qui, selon moi, est obligatoire, puisque déjà, comme c'est fait partie de la famille du quartz, il y aura du silice et donc des poussières de silice. Mais en plus, effectivement, il peut y avoir des poussières d'amiante. Donc, mais c'est seulement si vous faites ce genre d'activité. Si vous faites que le porter en bijoux, rassurez-vous, il ne vous arrivera rien du tout. Et pour finir, nous allons parler des précautions à prendre avec la pierre. Eh bien, pour une fois, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est une pierre relativement dure, parce qu'elle fait à peu près 7 sur l'échelle de Mohs, donc ça va, elle est quand même bien dure. Elle dépolie pas facilement, elle résiste bien à l'eau. Donc si jamais vous êtes quelqu'un de pas trop précautionneux, un bracelet avec de l'œil de tigre ou un bijou en œil de tigre, ça ira parfaitement. C'est vraiment génial. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si néanmoins vous avez d'autres questions, bien faut pas hésiter comme d'habitude, hein. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.